pourrais être ton égard. Bonjour, bienvenue dans notre émission Célébration. Nous ne sommes pas dans une église, ni dans une paroisse. Mais ils ont fermé ces jours, donc on est obligé de se rassembler ici au studio. Mais attention, on est très peu, on n'est que nous les deux. Bonjour Camille. Salut Anas. On est seuls ici au studio. En effet. Bah, tant mieux, n'est-ce pas? Et on va vivre ensemble un culte, une célébration. Et tu as vu la musique de Sylvain Frémont, entendu, il aura encore préparé d'autres morceaux pour nous. Nous avons invité Sylvain Frémont pour nous accompagner cette célébration. Comment toi tu vis ces moments de confinement? Parce que tu es aussi directrice d'une sorte d'école biblique. On dit aujourd'hui une académie. Exact. Quelques mots. Écoute, moi je travaille depuis la maison, dans mon bureau. Et puis on a la chance d'avoir une bonne équipe de direction qui à distance donne les cours. Donc l'école continue malgré le confinement. Vous êtes combien d'étudiants là? Il y a 17 étudiants. Et tout le monde arrive à suivre avec un logiciel? Ils ont leur petite Exact, la technologie. Et ça fonctionne? Ça fonctionne. Il y a les profs qui se sont adaptés aussi. Hein. C'est pas évident d'enseigner derrière son ordinateur toute la journée. Mais il faut tout réadapter et puis ça fonctionne bien. Donc un jour, quand le virus a vécu, peut-être ce système va se maintenir pour certains jours ou certains cours, tu penses? Qui sait, va savoir. Je pense que oui, c'est vraiment d'une grande utilité pour des gens qui sont à distance, qui sont malades ou qui ne peuvent être pas là en présentiel. C'est excellent. Alors, le virus, il est très actif, pas seulement en Europe, il fait aussi du dégât en Afrique. Et nous avons des correspondants en Afrique, on peut dire dans chaque pays francophone en Afrique. Et nous avons 2 témoignages. Chetrak à Cotonou et après Senabou au Cameroun. Là, on regarde ensemble. Nous constatons que les temples sont toujours fermés, mais quelque chose de remarquable, c'est que les serviteurs de Dieu se sont repliés sur les réseaux sociaux. Je viens de surprendre dans cette église un pasteur en train de faire le direct, en train de faire sa prédication en direct sur Facebook et sur YouTube. Alors c'est la nouvelle stratégie que les pasteurs ont adoptée pour pouvoir être en contact avec leurs fidèles. Et concernant les offrandes et dîmes, parce que l'épidémie a aussi eu une conséquence économique sur l'Église concernant le paiement des offrandes et dîmes. Ils demandent aux fidèles de payer par transfert mobile money ou bien par paiement de chèques et autres. Donc, c'est toujours pour parler aux conséquences économiques qu'entraîne cette épidémie. Voilà le point des conséquences de l'impact de cette épidémie sur l'Église au Bénin. Merci, Chetrak. Donc, les finances, c'est clair, une église qui est fermée pendant 2 mois. Donc, un moment à l'autre, le pasteur, il a des soucis, des anxiétés. Comment il va terminer fin du mois? Ouais, ça, c'est vrai? C'est vrai, c'est une grande question. Moi qui suis pasteur, on peut se poser la question, oui, bien sûr. Et là, vous faites quoi? Vous êtes obligé de vous confier en Dieu? C'est votre métier de faire confiance à Dieu ou vous avez quand même des soucis? On se confie en Dieu et puis on appelle à la fidélité des croyants aussi. Oui, mais les croyants, on sait, hein, dès qu'ils sont loin, non? Non, quand même. Ils ont ce sérieux-là de soutenir l'œuvre de Christ, l'œuvre de Dieu. Donc, ce dimanche, quand vous pensez à votre église locale, faites le geste. Regardez sur le site le numéro CCP et par IBAN, vous pouvez payer votre cotisation à votre église locale. Et votre pasteur sera très reconnaissant. C'est vrai? Ah, exactement. Camille, hier, j'ai reçu une publicité par email. Comment me débarrasser de l'anxiété? Donc, des gens sont inquiets. Donc, ils ont exactement vu avec le virus, il y a beaucoup de peur, d'anxiété dans la population. Et on reçoit toutes sortes de publicités. Oui, on l'a vu. Hein. Dans les magasins, il n'y avait plus rien pendant un temps. Donc, l'anxiété, c'est un énorme sujet. Comment s'en débarrasser? Qu'est-ce que sont les méthodes aujourd'hui? Je ne sais pas. Hein. Quelle méthode? Tu fais du yoga comme moi? Non, C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, ils utilisent le yoga, l'hypnose, la relaxation, toutes ces techniques. Sincèrement, moi, depuis que j'ai connu le Christ, je me confie en lui. Je me confie en sa parole. Pas en ce que finalement les médias veulent nous dire, mais qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire? Et elle m'invite à avoir la paix. Elle me dit que Jésus-Christ est la plus grande paix. Il n'y a pas d'autre paix dans ce monde. Et ma foi en Christ m'amène beaucoup de paix. Ça, c'est vrai. Oui? Oui.
Donc, tu trouves quelque part la paix en Dieu qui pousse l'anxiété, la peur à l'extérieur, qui éloigne. Il y a ce verset qui dit « L'amour parfait bannit toute crainte ». Et en me nourrissant des paroles d'amour de Jésus, eh bien, j'ai cette foi qui vient dans mon cœur et qui produit la joie, qui produit la paix, malgré les circonstances. Donc, Dieu est vivant, Dieu est amour et il est là pour prendre soin de nous, même dans ces temps de confinement. Alors, nous avons encore le statement de Sanabou du Cameroun. Et après, on a notre ami Jean-Paul Bourcat qui va parler sur l'autre plateau. Parce que nous avons 2 plateaux. Avec le virus, on joue les précautions, on ne mélange pas des gens à gauche à droite, il n'y a pas de cameraman, on est ici très... Mais encore le témoignage de Sanabou. Christ revient bientôt. Oui, on va le dire, Christ revient bientôt parce que les pasteurs s'accordent sur le fait que ce qui est vécu aujourd'hui de par le monde et également au Cameroun n'est qu'un signe de ce qui a été prédit dans la parole de Dieu. Les hommes de Dieu nous rappellent donc de temps à autre que les faits ont été annoncés dans la Bible et aujourd'hui ce que nous vivons n'est que la réalisation ou bien l'accomplissement de ces multiples prophéties qui sont énumérées dans la Bible, dont l'accent est beaucoup plus mis sur le Christ revient bientôt, repentons-nous. Merci Sanabou. Donc c'est pas facile, ou c'est peut-être trop facile de dire le Christ il revient, il y a une résurrection, il y a une sorte d'enlèvement d'une église, on parle chez les évangéliques, n'est-ce pas? Et il y a toutes sortes de dire pas de panique, il y aura une suite, on ira au ciel. C'est vrai que le retour du Christ et tout ça, tu as déjà entendu de ça, ou tu prêches même ça? C'est vrai que Christ revient bientôt, mais on ne sait pas quand il va revenir. Et moi, j'ai tendance à dire aux chrétiens, en fait, qu'il y a un passage qui dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine viendra. » Et là, on est dans des circonstances où il y a la peur et la panique partout. Et j'ai plutôt tendance à dire « C'est le temps d'annoncer l'Évangile. C'est le temps de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, il est Sauveur. Et que oui, il revient, mais avant, il faut que l'Église se lève, soit victorieuse et annonce l'Évangile. » Magnifique, mais tu auras ta place après Jean-Paul. Tu connais Jean-Paul Bourcat? Ah oui, alors un bon pasteur qui habite à Bienne, il me semble, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis maintenant, il est pasteur à Genève. Co-pasteur, à Genève. À Genève, à l'église du Réveil, ouais. Excellent. Jean-Paul, sur l'autre plateau, tu es prêt? Je suis prêt, Johannes. Ok. Alors, avant que tu donnes ton message que tu as reçu quelque part, on écoute un petit peu Sylvain Frémont, parce que Sylvain Frémont, il a préparé pour ce culte 4 morceaux. Alors, on va suivre Sylvain Frémont. Qu'est-ce qu'il a préparé? Nous regardons tous à la croix. C'est là que tu as tout donné. Par ce sacrifice sur le bois, le monde à jamais a changé. Merci Jésus pour le prix payé, tu t'es livré pour nous racheter et sacrifier pour nous sauver. Merci Jésus. Bonjour et merci à toute l'équipe de Max TV de nous donner l'occasion de pouvoir partager la parole de Dieu. Nous venons effectivement d'entendre Sylvain qui annonce l'évangile en disant justement que nous pouvons regarder à la croix, que nous pouvons regarder à Jésus parce que Jésus a tout donné. Alors j'ai une question aujourd'hui pour toi. Peut-être que tu connais le Seigneur et je souhaite vraiment que tu aies accepté Jésus comme ton Sauveur et Seigneur. Mais je te propose d'aller peut-être... Et je nous propose d'aller peut-être un petit peu plus loin aujourd'hui. Et pour cela, nous trouvons ce texte dans les Actes des Apôtres. On devrait même dire que ce livre devrait s'intituler Les Actes du Saint-Esprit, bien entendu, par les Apôtres. Au chapitre 4,
au verset 13, il y a juste cette petite phrase à la fin du verset. Et cette phrase m'a interpellé et j'espère qu'elle va encore nous interpeller aujourd'hui. Il est dit « Il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus ». Bien sûr qu'il est question là des apôtres. Nous sommes bien entendu à la période de la résurrection de Jésus. Il y a aussi l'Église qui vient d'être fondée par la venue du Saint-Esprit. Et il y a cette interpellation pour nous aujourd'hui, cette interpellation pour toi aujourd'hui. Il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Le principal, ce n'est pas forcément de s'afficher comme chrétien, de s'afficher comme enfant de Dieu. On peut effectivement s'improviser comme tel, mais le principal, c'est que nous ayons ce témoignage de reconnaissance par nos vies, dans la démonstration de ces grâces qui viennent de la part du Seigneur, de ces grâces de la vie de l'Esprit qui nous habite, de ces grâces de l'abondance de l'Esprit qui nous habite, la vie en abondance. Eh bien, cela doit se voir. Alors que tu es habité de la vie de l'Esprit, eh bien, tu vas rejoindre cette équipe, tu vas rejoindre ce témoignage où on va reconnaître pour le fait que tu es avec Jésus. Et c'est un encouragement pour toi aujourd'hui. C'est vrai que nous vivons des périodes de confinement et on ne va pas prendre cela pour se protéger, bien entendu, dans nos foyers, bien qu'on soit, vous le avouez, on est d'accord, on est un peu obligé de le faire. Mais l'essentiel, c'est que tu continues de garder ce témoignage de Jésus avec toi. Et si on regarde maintenant le contexte dans lequel justement ce passage est mis, on voit qu'il y a Pierre et Jean qui sont convoqués devant le Sanhédrin. Donc c'est un conseil à l'époque d'anciens, un conseil de religieux qui regroupait les religieux de l'époque. Et on voit au verset 1er de ce chapitre 4 de Actes, il est dit « Tandis qu'il parlait au peuple », et on voit qu'il s'exprimait d'une manière sûre, bien entendu, survinrent les prêtres, le commandant du temple et les Sadducéens, donc c'était les religieux de l'époque. Et regarde au verset 2 ce qu'il a dit, c'est très important ce qu'il a dit là. Au verset 2, il a dit, ils étaient excédés. Retiens bien ce terme. Ils étaient excédés de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient quoi ? Ils annonçaient en la personne de Jésus. Ils annonçaient en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Quel message aujourd'hui d'annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile qui passe au travers de la mort, qui passe au travers de l'angoisse de la mort, qui traverse au travers de tout ce qui pourrait te bloquer dans ta vie. Et on voit que ces religieux qui auraient dû représenter finalement le ministère de Jésus, eh bien ils sont excédés qu'on annonce le message de l'Évangile. Mais je pense que si nous commençons à excéder les personnes dans le fait qu'elles se sentent peut-être reprises en elles-mêmes, peut-être qu'elles se sentent dérangées par ce message de l'Évangile, je pense que c'est bon signe. Et je pense que ce contexte de ce chapitre-là, justement, de ce chapitre 4, qui marque vraiment cette audace de ces apôtres qui étaient remplis de l'Esprit, cette audace d'annoncer l'Évangile, d'annoncer que l'Évangile va au-delà de la mort. C'est un message aujourd'hui, alors qu'il y a cette menace de ce virus qu'on appelle Covid-19. Vous voyez, ça fait un petit peu peur, déjà rien que le nommer, déjà rien que le prénom Covid-19, ça fait un petit peu peur. Mais nous avons cette grâce et nous avons la puissance de l'Esprit en nous. Amen, bien-aimés. Prends ce message pour toi. Nous avons la grâce d'être habités par la résurrection et la vie. Alléluia. Et alors que tu es habité de ce message de l'Évangile, eh bien, on va reconnaître que tu es avec Jésus. Je ne voudrais pas être trop technique aujourd'hui dans ce terme de reconnaissance pour avoir et pour être avec Jésus. Il y a finalement cette affinité comme une affinité familiale. C'est étonnant. Dans ce terme, il y a comme une connaissance familière. Il y a comme quelque chose qui est familier là. Et pourtant,
ces religieux qui étaient là, parce que si on lit encore, bien entendu, le contexte de ce chapitre, ils ont été, bien entendu, menés en prison pour annoncer l'Évangile. Je ne sais pas si nous sommes devant de tels temps, parce que nous savons que les temps de la fin, le peuple de Dieu va connaître des choses difficiles. Bien sûr que nous profitons en ce moment, bien entendu, de penser à l'Église persécutée dans plusieurs pays. Eh bien, c'est au prix de leur vie que les personnes, les enfants de Dieu, parlent de Jésus. Donc, il y a toujours une réalité de la persécution grâce, je ne veux pas dire à cause, grâce à l'annonce de l'Évangile. Et il y a donc cette grâce aussi d'être avec Jésus, de communiquer comme une connaissance de la famille de Dieu. Il y a quelque chose qui est en toi, qui communique que finalement tu es porteur de celui qui doit vraiment se rendre à la maison. Quelqu'un me disait, Jean-Paul, j'ai rencontré une telle personne qui respirait la présence du Seigneur, qui respirait vraiment la joie du Seigneur. Et quand j'étais dans la présence de cette personne, eh bien, c'est comme si j'étais déjà à la maison. Alors, connaître Jésus, parler de Jésus, mais surtout d'être reconnu pour être avec Jésus. C'est la clé aujourd'hui que je nous propose dans la grâce de vivre justement l'Évangile d'une manière concrète, d'une manière franche, d'une manière authentique, d'une manière dans la lumière, parce que comme vous le savez, Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, peut-être que dans ta vie, il n'y a plus de chemin, mais grâce à Jésus, il y a un chemin qui est tracé. Peut-être que tu es dans une position où tu n'arrives plus à avancer. Si tu rencontres ce Jésus, si tu es avec Jésus, eh bien, il y a ce chemin qui est tracé. Et il n'y a pas seulement ce chemin, mais Jésus aussi la vérité. Peut-être qu'il y a eu le mensonge dans ta vie qui a été mis. Peut-être qu'on t'a mis des choses difficiles sur ta vie. Mais grâce à cette rencontre de Jésus, eh bien, il y a cette dimension de vérité. Dès le moment où tu es avec Jésus, il y a la vérité qui est là. Amen. Et puis, il y a aussi la vie, bien entendu. Là, peut-être où la mort voudrait te frapper. Peut-être que la mort a frappé dans ton entourage et malheureusement, bien entendu, qu'il y a la réalité de ce virus qui est là et qui frappe et nous avons perdu, bien entendu, des bien-aimés. Eh bien, nous allons toujours proclamer la parole de Dieu, bien sûr, pas comme triomphaliste, bien sûr qu'il y a la réalité de la mort qui frappe encore. Mais ce qui est formidable, c'est de savoir qu'en connaissant Jésus comme ce chemin, comme la vérité et comme la vie, eh bien, il y a un chemin qui va au-delà de la mort. Et ce message est aussi adressé pour toi. Il y a un chemin qui va au-delà de la mort grâce à Jésus qui est ressuscité. C'est un temps de Pâques et c'est important de se souvenir de cela. Si tu es d'accord avec moi, je propose que nous prions encore et que nous bénissions le Seigneur pour la grâce que nous avons de pouvoir proclamer ce nom et de pouvoir être avec lui. Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus parce que ta parole est la vérité, parce que tu es la vérité. Et Seigneur, cette parole peut-être mérite parfois d'être dépoussiérée. Et Seigneur, nous permettons de le faire aujourd'hui, Seigneur, dans la lecture de ces textes pour aussi peut-être dépoussiérer nos cœurs et peut-être revenir à l'essentiel de la foi, c'est-à-dire de te faire confiance parce que tu es le chemin, parce que tu es la vérité, parce que tu es la vie même en abondance. Seigneur, donne-nous la grâce d'être reconnus pour être avec toi. Seigneur, nous te bénissons pour les foyers que tu rejoins, Seigneur, encore aujourd'hui. Merci pour les moyens techniques que tu nous donnes, Seigneur, mais surtout que des cœurs soient touchés, Seigneur, aujourd'hui, et que celles et ceux qui sont peut-être sous l'oppression démoniaque soient libérés par cette parole qui libère, parce que l'Évangile est libérateur, sinon l'Évangile ne sert à rien. L'Évangile est annonciateur de la bonne nouvelle, de cette nouvelle qui nous restaure en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Amen. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur.
Je veux faire de ta présence mes délits. Je veux faire de ta présence mes délits. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Car un jour, dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs, vaut mieux que mille ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Tu es ce dont j'ai besoin. Tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Un grand merci à Sylvain, qui est fidèle dans nos cultes, nos célébrations, et on va demander au pasteur Jean-Paul Bourcat de nous accompagner sur ce plateau, si tu veux juste venir. Et merci pour ce message. Effectivement, dans le livre des Actes, les apôtres étaient reconnus par les autres que c'était des disciples de Jésus. Pourquoi tu as choisi ce texte? Parce que c'est une interpellation pour chacun, je pense, dans ce temps où il faut absolument que nous prenions cette audace que l'Évangile et que l'Esprit justement nous donne de pouvoir vivre. Parce qu'il me semble parfois que nous sommes timides dans notre foi. Alors ce n'est pas pour nous afficher, mais c'est plutôt pour porter, parce que sais-tu, Johannes, que nous sommes porteurs de vie. Mais ça peut être aussi agaçant, tu sais, il y a des gens qui sont tellement allumés qu'on voit déjà de loin. Ça doit être un disciple de Jésus, la croix, des autocollants, et alléluia, tout. Tu parles de ces gens-là ou Alors pas forcément, c'est clair qu'on ne va pas forcément s'afficher avec des signes extérieurs. Moi, ce qui est l'essentiel, et Paul le dit dans ses lettres, que nous sommes des lettres ouvertes, en fait. Nous n'avons pas forcément à démontrer, mais je pense que notre attitude de vie, le fait d'être des personnes de paix, effectivement, des annonciateurs de paix, des annonciateurs de bonnes nouvelles, eh bien tout cela nous donne justement cette grâce de pouvoir être porteurs de Christ, porteurs de vie, porteurs de ce message qui encore aujourd'hui doit être proclamé. Et l'idéal, c'est que les personnes reconnaissent effectivement en nous la grâce d'être porteurs de vie. Toi, tu es un prédicateur de la bonne parole, donc pasteur de métier. Mais pourquoi cette importance de parler de la Bible, de prêcher? C'est où le besoin? Pourquoi cet ordre presque que on sent sur toi? Alors, on va dire au niveau de ce qui est de servir le Seigneur, et nous servons tous, on va dire, on n'a pas besoin d'être pasteur pour le servir, mais c'est vrai qu'il y a l'appel de la vocation pastorale, tout simplement parce que nous avons à cœur de le faire, parce que heureusement, nous aimons les gens. Et j'avais entendu quelqu'un qui disait justement qu'il souffrait dans son ministère pastoral parce que malheureusement, il n'aimait pas vraiment les gens. Donc j'imagine pour ce pasteur-là, c'était très compliqué. Mais nous avons la grâce de pouvoir aimer notre prochain, bien entendu, comme nous sommes appelés, comme nous-mêmes. Parce que c'est une créature du Seigneur. Et c'est d'autant plus une grâce de pouvoir prendre soin justement des brebis du Seigneur. Et dans cet appel vocationnel, eh bien, c'est une grâce de pouvoir aussi proclamer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est annonciatrice d'une bonne nouvelle. Il y a une force quand même d'annoncer la parole. Alors, bien sûr. Il y a des gens qui reçoivent la nouvelle naissance. Comme vous dites au vos termes, la nouvelle naissance. Ils deviennent chrétiens, on peut dire ça? Alors oui, bien sûr. Enfin, ils deviennent chrétiens, c'est-à-dire qu'ils deviennent porteurs de Christ parce que justement, pour hériter du royaume de Dieu, il nous faut naître de nouveau. Ça, c'est justement Jésus qui l'adresse à Nicodème quand Nicodème va le retrouver de nuit en plus parce qu'il se gênait de par ses collègues religieux d'être vu. Alors, et Jésus prend cette occasion à Nicodème pour lui dire, mais il faut que tu naisses de nouveau parce que ces choses demandent une nouvelle naissance. On sait
sait que la chair ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Il nous faut une nouvelle naissance, et c'est une nouvelle naissance qui vient justement d'en haut, et par la visitation de l'esprit, par la repentance. Voilà, donc on ne veut pas forcément faire toute une explication ici. Voilà. Merci Jean-Paul. Regarde, qu'est-ce que j'ai reçu il y a 2 jours dans ma boîte aux lettres. Il y a des gens qui annoncent comme toi l'évangile un petit peu différent. Il y a même la publicité derrière, donc ils ont tapé fort. Il y a même un micro qui met quelques sous. Mais j'ai entendu, il y a 2 millions de tirages, bien sûr avec les 6 Allemands. Mais imagine 2 millions de tirages et les gens n'ont pas besoin de prêcher comme toi. Ils sont seulement au journal dans les boîtes aux lettres. Qu'est-ce que tu penses? Alors écoute, je te remercie. En tout cas, moi j'aime beaucoup le titre d'un quart d'heure pour l'essentiel. Je pense que ça vaut la peine et je pense qu'aujourd'hui nous passons un petit peu plus d'un quart d'heure pour peser l'essentiel. Donc c'est vrai que nous croyons toujours à ce qui est écrit. Je veux dire, la parole annonciatrice de l'évangile écrite, bien sûr, est une bonne chose. D'ailleurs, nous avons la parole de Dieu, nos Bibles qui sont là et qui sont écrites. Mais plus que la lettre écrite, dans la proclamation, il y a comme quelque chose qui naît. Il y a quelque chose qui sort du cœur d'une personne qui est habitée et qui finalement devient le message. Alors c'est peut-être un petit peu prétentieux de le dire, mais les prédicateurs qui sont porteurs de la parole de Dieu, eh bien, merci Johannes, eh bien, ils ne disent pas le message, mais ils sont tellement habités de cette parole incarnée qu'ils deviennent le message. Et je pense que ça fait partie du kérigme, ça c'est Paul qui le dit, de la proclamation de l'évangile. C'est important d'avoir des porte-paroles parce que tout cela rend les choses vivantes dans la parole. Mais maintenant, de proclamer, vous avez la peine, ou les pasteurs. Vous êtes venus au studio ici de Max TV parce que nous, on a accès à la population. Vos églises sont fermées. Mais des gens qui sont à la maison, comment ils vivent ce confinement? Alors ça, c'est une nouvelle question, c'est une nouvelle situation parce que de mémoire d'homme, nous n'avons jamais vécu ce genre de choses. Ni toi, à Bienne, ni à Genève. Tout à coup, l'église est fermée. Exactement. Et ça, c'est une grande question parce que nous avons nos portes ouvertes, bien entendu, pour l'église. Et je dois quand même rappeler ici que l'église n'est pas le bâtiment, mais l'église est constituée des pierres vivantes que nous sommes par la foi. Non. Ça a pris du temps pour comprendre cette phrase. Écoutez, c'est vrai qu'on est tout à fait content d'avoir les bâtiments pour avoir quelque chose justement pour accueillir les personnes, mais l'essentiel, le corps de Christ est constitué des pierres vivantes que nous sommes. Johannes, tu es une pierre dans l'édifice. Ah bon? Bien sûr, par ta foi, bien sûr, parce que tu professes en Jésus. Et actuellement, le fait d'avoir professé par ma foi l'évangile et d'une manière convaincue, habitée, j'ose dire, eh bien, fait de moi cette pierre dans l'édifice. Alors, bien sûr que nous avons besoin de lieux de rencontre pour proclamer la parole de Dieu, mais peut-être que nous arrivons maintenant dans une période où nous devons réinventer cette manière de faire, peut-être. Et je pense que là, nous sommes tous secoués d'une manière ou d'une autre. Alors, j'ai un ami qui s'appelle Jacques de Fraisse. Depuis 10 ans, plus que 10 ans, il sort un petit journal avec 50 000 tirages 4 fois par année, son petit cahier. Et Jacques de Fraisse, il est en France, il est confiné, il a la peine à aller dans sa rédaction, il doit tout faire par distance. On regarde son témoignage, Jacques de Fraisse, directeur d'une ONG. Je suis le fondateur de Sa Parole pour aujourd'hui. Et comme vous, comme beaucoup de gens, je suis confiné chez moi actuellement, à pas mal de kilomètres des bureaux de SPPA. Mais j'en profite bien sûr pour travailler derrière l'ordinateur. Au moins, le confinement est une bonne chose et c'est pratique pour écrire, traduire des textes, etc. pour des prochaines brochures. C'est une situation difficile que nous vivons tous actuellement et plus particulièrement le personnel soignant. Ma propre fille est en fait virologue, elle est chef d'un service de maladies infectieuses et contagieuses, donc elle est en plein dans cette situation, cette crise, et je suis tous les jours en discussion avec elle et c'est une situation très difficile pour le personnel soignant parce qu'ils sont débordés et il faut beaucoup prier pour surtout ceux qui sont chrétiens dans ce milieu-là parce que dans un sens c'est une opportunité qu'ils ont de partager leur foi, de dire aux patients qui peut-être sont pas très loin de la mort qu'il y a un salut en Jésus-Christ. Ma fille maintenant a des choix difficiles à faire. Elle me disait qu'il y a quelques jours, un patient est arrivé qui a un certain âge
et qui évidemment ne va pas avoir le privilège d'être mis sous réanimation. On lui donne de l'oxygène, mais sans plus, parce que la priorité évidemment aux personnes plus jeunes pour être mises sur des respirateurs. Dieu ne nous demande jamais de prendre des risques inconsidérés. Oui, il nous protège, mais nous devons aussi faire attention à nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse et vous protège aussi. Donc tu as vu Jacques, il est maintenant proche d'Annecy dans un chalet dans les Alpes, confiné, et il doit travailler par distance. Comment tu vois cette nouvelle manière que même vous dans les églises, vous adressez aux fidèles à travers Internet, Facebook et tout? Tu as déjà passé un message, toi? Tu as déjà pratiqué cette manière de communiquer ou... Alors, c'est vrai que c'est tout nouveau pour moi, ça il faut l'avouer. Nous préférons bien entendu proclamer l'évangile devant, pas des foules, mais au moins devant des fidèles, même des infidèles, parce qu'ils ont besoin, surtout, ils ont besoin d'entendre l'évangile. C'est vrai que c'est une nouvelle manière de faire, mais je pense que c'est une bonne occasion aussi de voir les choses peut-être différemment. Et le fait de devoir fermer nos églises, bien entendu, nous questionne profondément, parce que nous sommes tous touchés. Église ou non, nous sommes tous touchés. Donc moi je pense que c'est une manière de peut-être être davantage à l'écoute du Seigneur pour savoir ce que le Seigneur nous dit dans cette nouvelle situation, pour rebondir d'autant plus. On ne va pas se flageller, on ne va pas se lamenter. Au contraire, l'évangile est la bonne nouvelle. Et il y a encore quelque chose à annoncer et nous allons nous adapter s'il nous faut. Alors, mais nous allons continuer de proclamer l'évangile. Jean-Paul, tu as dit le mot adapté. Alors, la nouvelle génération, comme Camille Kürsner, elle attend sur l'autre plateau pour nous annoncer la bonne nouvelle. Camille Kürsner, elle fait partie de cette nouvelle génération qui, de toute façon, toute la journée, elle est en train de contacter, toute la journée, elle était rédactrice pour nos émissions ici avec Serge Carrel. Camille Kürsner, tu connais Camille Kürsner? Oui, je la connais. Charmante? Oui, elle est charmante. Et c'est surtout une sœur en Christ que j'apprécie beaucoup. Alors, on va juste demander à Camille si elle est prête sur l'autre plateau. Camille, tu es préparée? Tu es prête? Oui. Ok. Alors, avant que tu donnes ton message, Sylvain Frémont, il a encore préparé pour nous un petit peu de musique. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Tu es ce dont j'ai besoin. Tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer en ta présence, Seigneur. Car un jour, dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs, vaut mieux que mille ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Car un jour, dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs, vaut mieux que mille ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Bonjour à tout le monde. Pour moi, c'est vraiment une joie de pouvoir partager le message que Dieu a placé dans mon cœur. On est ce dimanche matin en train de célébrer la fête des rameaux. Et c'est une fête qui introduit toute la semaine sainte. Et j'aime beaucoup cette fête parce qu'elle manifeste en elle-même le paradoxe de tout l'évangile. On voit Jésus qui entre à Jérusalem. J'aimerais juste vous lire quelques passages. C'est dans Matthieu au chapitre 21 à partir des versets 1. Il est dit « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il les laissera aller. Et un peu plus loin, il est écrit « Or, tout ceci
arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna !» au Fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait, qui est cet homme? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Écoutez, le thème que Dieu a placé dans mon cœur pour nous ce matin, c'est la stratégie paradoxale de Dieu. Là, on se trouve à Jérusalem. Jésus entre sur un ânon. Il aurait pu prendre un grand carrosse, il aurait pu monter avec toute la gloire à Jérusalem. Mais non, Jésus-Christ prend la décision de monter sur un ânon pour aller à Jérusalem. Et j'aime beaucoup ce passage parce que une semaine après seulement, celui qu'on acclamait, celui qu'on glorifiait, celui qu'on exaltait, celui qu'on élevait, celui à qui on criait « Hosanna au Fils de David », celui en qui on reconnaissait vraiment une affiliation au peuple juif, celui-ci, une semaine juste après, était crucifié à la croix de Golgotha. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'on voit le regard de Dieu le Père. Dieu le Père qui est assis sur son trône, a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour le pardon de nos péchés. Voici, mes amis, la folie de Dieu pour le salut de l'humanité. Il a envoyé son Fils mourir à la croix. Il n'a pas envoyé un grand politicien, un grand roi, prendre la domination à Jérusalem. Mais non, il a décidé d'envoyer son Fils, celui qui passait inaperçu, celui qui finalement était rejeté du peuple. Et dans ce passage-là, on voit que le focus est manifesté sur la gloire du Fils de Dieu. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est que Jésus-Christ, justement, n'a pas utilisé les grands moyens, mais qu'il est rentré à Jérusalem avec l'humilité qui était la sienne. Voici la stratégie. Vous savez, dans le dictionnaire, il est écrit que dans la stratégie militaire, c'est l'art de planifier et de coordonner l'action des forces militaires d'un pays pour attaquer ou pour défendre. Une autre définition dira, c'est l'art d'organiser et de conduire un ensemble d'opérations militaires prévisionnelles et de coordonner l'action de forces armées sur le théâtre des opérations jusqu'au moment où elles sont en contact avec l'ennemi. Eh bien, Dieu, la seule stratégie qu'il a utilisé pour renverser les grands de ce monde, c'était Jésus-Christ. Imaginez-vous, cet homme tellement simple, humble d'apparence, que nul ne regardait quand il passait, que personne, la Bible dit que les gens ne détournaient pas son regard vers lui. Et pourtant, il a été utilisé par Dieu. Et j'aimerais te dire, toi, qui me regardes ce matin, je ne sais pas quelle situation, ni quelles circonstances tu es en train de traverser. Peut-être que tu as vécu l'humiliation. Peut-être que tu as vécu le rejet. Peut-être que tu as vécu vraiment le mépris. Et un peu plus loin, il est même dit que Jésus, quand il est entré à Jérusalem, a demandé à ce qu'on renverse toutes les choses dans le temple. Et les pharisiens se disaient, mais qui est celui-ci? Peut-être que, comme Jésus-Christ, parce que tu as la radicalité et l'amour de Jésus-Christ dans ton cœur, eh bien, on s'est peut-être levé contre toi. Eh bien, je t'invite à simplement te confier dans le cœur du message de l'Évangile. C'est que Jésus-Christ, Dieu lui-même, se plaît à utiliser les plus petits de ce monde pour renverser l'orgueil des plus grands. Alléluia. N'est-ce pas ce matin une bonne nouvelle de savoir que ce Jésus-Christ-là, lui en qui on ne portait pas les regards, a été utilisé par Dieu le Père lui-même, lui qui est Dieu fait homme, pour renverser les plans du diable contre l'humanité.
Et j'aimerais aussi te dire que peut-être que pour un temps, dans ta vie, dans tes circonstances, tu as le sentiment de perdre. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être des rêves que tu avais dans ton cœur. Peut-être tu as le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Eh bien, j'ai envie de t'encourager ce matin à élever tes regards vers Dieu le Père, lui qui a déjà une longueur d'avance sur tes ennemis. Et cette longueur d'avance, c'est Jésus-Christ dans ta vie. Alors, ce matin, j'aimerais véritablement t'encourager. Ne désespère pas, ne te décourage pas, ne reste pas dans la tristesse, ne reste pas, comme on le dit, dans l'anxiété, dans la peur, dans l'angoisse, dans la solitude. Mais ce matin, prends cette force en Dieu, prends cette force en Jésus-Christ, prends cette force en l'Évangile qui renverse les plans de ce monde pour savoir que viendra le moment où Dieu accomplira la promesse dans ta vie. Peu après les rameaux, il y a la mort à la croix de Jésus-Christ, folie pour l'humanité. Mais après la mort de la croix, il y a la résurrection, là où Jésus-Christ a été élevé. Et ce matin, je suis là pour t'encourager et te dire qu'il y a une promesse de Dieu sur chaque individu et qu'elle est aussi sur ta vie. Et que Dieu, au moment opportun, il t'élèvera pour sa gloire, en l'honneur de son nom. Alors j'aimerais juste prier pour toi maintenant. Seigneur Jésus-Christ, je te prie pour les personnes qui m'écoutent ce matin, que ta grâce, que ta faveur et que ton amour maintenant tombe sur elles. Je prie qu'elles puissent être encouragées par ce message et qu'elles puissent discerner quelle est la stratégie de Dieu dans leur vie, dans ces circonstances, dans ce moment, là où elles sentent peut-être la solitude, la souffrance et la difficulté. Je te prie, Seigneur Jésus, maintenant de venir les encourager en ton nom Jésus. Amen. Tu t'es livré pour nous racheter et sacrifier, pour nous sauver encore. Merci Jésus pour le prix payé. Tu t'es livré pour nous racheter et sacrifier. Un grand merci à Sylvain Frémont qui est fidèle dans nos cultes, les célébrations. On va inviter Camille de nous rejoindre ici sur le plateau. Camille, tu peux venir sur notre plateau ici. Mais quelle prédication! Jésus qui rentre à Jérusalem et il n'a pas utilisé ni Rolls-Royce ni Mercedes. C'est dommage, hein? Il aurait pris Mercedes avec cabriolet, joué le grand président Kennedy, ou je trouve sur un âne, même pas un cheval. Oui, c'est vrai. Pourquoi tu as choisi ce message? Parce que ça manifeste l'humilité de Jésus, et puis sa douceur, et ça manifeste aussi le fait qu'il est un règne d'amour, et ça me touche beaucoup en fait. Ça montre comment finalement Dieu appelle son peuple à le servir, et aussi ça casse un peu cette image qu'on a de ce Jésus, cette mauvaise image qu'on a de lui en fait. C'est quelqu'un de très doux, rempli d'amour, et qui veut vraiment prendre soin de nous dans ces périodes de confinement. Ouais. Avec ce dimanche des rameaux, il y a peut-être 5, 10 000, 15 000 personnes qui ont suivi Jésus. Et sur un âne, tu n'es pas très haut, donc on a la peine. Si c'était un cheval, on voit de loin déjà, roi Jésus qui arrive. Mais il a presque disparu devant la foule. 5, 10 000 personnes qui ont mis leurs habits. Et quelques jours après, la situation, elle change. Donc, complètement contrairement, comment on peut changer une foule des ambiances pareilles? Je sais pas, quelqu'un m'a dit que c'est peut-être la manipulation des foules.
Oui, il y a des spécialistes, surtout la télévision. Hein. Il y a même des fake news, des nouvelles qui n'ont pas des nouvelles, ou des nouvelles qui ont déjà 2 ans. On les trouve dans un document et tout à coup on va... Ah ouais, ah bon, c'était il y a 2 ans en arrière. On revend ça pour une nouveauté. Fake news. Donc la manipulation, ça va très vite, même avec le virus. On peut faire beaucoup de hocus pocus et du bois, du truc. Mais il y a aussi quand même des morts, tu dois admettre. On est confiné, hein. Non, c'est vrai, il y a quand même une réalité d'un virus qui est violent et puis qui doit être pris au sérieux. Ça, c'est clair, c'est évident, ouais. Mais ce Jésus que tu as présenté ce matin, qui casse justement avec cette domination des gouvernements, il y a même des gens qui disent qu'il y a un gouvernement mondial, des gens qui ont envie de gouverner le monde. Et c'est clair, ce virus, avec toutes les lois qu'ils ont changées, installées, Ouais, en ça- France, il y a même les militaires qui partout à tous les coins. Ça te fait peur? Alors moi pas. Non, parce que j'ai ma relation en Dieu et il me donne cette paix. Par contre, à savoir qui ou quoi à l'origine, ça, c'est pas ma responsabilité. Et dans ces moments que tu as la paix avec Dieu, tu es à la maison, tu es chez toi et tu lis la Bible, tu le fais avec les étudiants, tu es en communication par Internet et par les réseaux, et tu es profondément en paix avec Dieu. Quand je suis avec les étudiants et... Et la journée que tu es confiné, tu ne peux pas te promener. Bah, disons en que moi, ville. j'aime beaucoup le sport. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris sur Internet des abonnements sportifs et qui fait que je peux continuer à bouger en restant chez moi. Donc, ça me donne un équilibre, on va dire. Alors reste dans cet équilibre, hein, Camille. C'est un plaisir d'avoir Jean-Paul Burkhardt, pasteur à Genève, et toi ici de Yverdon, directrice de cette école Startup Ministries, qui est venue jusqu'ici. Que Dieu te bénisse, hein, qu'il donne la paix et que tu es la nouvelle génération. Hein. Jean-Paul et tous les autres, on a des vieux. Et toi, vous faites partie de ceux qui vont prendre la relève. Non? On l'espère. Alors, on a encore Sylvain Framont qui a préparé le dernier morceau pour nous dire au revoir. Et c'est un plaisir de vous avoir ce dimanche avec nous, depuis ce studio, la cathédrale de Dieu TV, n'est-ce pas? Elle est magnifique. Donc, on va revenir les prochains dimanches. Au revoir et shalom. Que Dieu, la paix de Dieu reste sur votre vie. Et Sylvain, il a préparé justement shalom. Shalom, shalom, shalom. Recevez la paix qui est dans les cieux. Shalom, shalom. Recevez la paix qui est dans les cieux. Adonai Shammah, tu es ici. Adonai Rophe, tu me guéris. Adonai Tzidkenu, tu es notre justice. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom est merveilleux. Shalom, shalom, shalom. Recevez la paix qui est dans les cieux. Shalom, shalom. Recevez la paix qui est dans les cieux.